Albertini dans le cadre des activités de l'IRER, Institut de recherche et d'études sur les religions, que Martin Dumont anime, et je le remercie d'avoir organisé cette rencontre. Et elle est commune avec le séminaire que je dirige en principe rue Serpente, donc à la Maison de la Recherche, mais les étudiants, enfin une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux nous ont rejoints ce soir pour un sujet qui est un sujet assez différent de ceux que je traite habituellement rue Serpente, puisqu'il va s'agir d'abord de l'époque moderne, on va se décaler quelque peu en amont, et puis qu'il va s'agir aussi de superstition, mais je laisserai Alexandra nous en parler plus en détail dans un instant. L'objet de cette conférence, prendra un aspect un peu différent de ceux que nous avons l'habitude de suivre dans le cadre de l'IRER. L'objet de cette conférence, parce qu'Alexandra parlera d'abondance, sans être interrompue ou sans être contredite, sauf peut-être par vous-même dans la salle, de l'autre côté de l'écran. L'occasion de cette conférence, je le disais, c'est un ouvrage qui est paru dans une excellente collection chez Champion, la collection des bibliothèques d'études des mondes chrétiens. Je plaisante naturellement, parce que comme c'est moi qui la dirige, je ne peux pas en dire de mal. Ouvrage intitulé La superstition des origines à la critique rationaliste au XVIIe siècle, Burton, Malebranche, Bayle, Fontenelle. Alors, pour l'écran. Ça, c'est l'exemplaire qui a subi une inondation dans la valise d'Alexandra en arrivant, avec une bouteille qui s'est débouchée. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais plutôt faire passer mon exemplaire à charge pour vous de me le remettre à la fin, car même si Champion est généreux, je n'en ai que deux, donc je préférerais les conserver. Alors, il faut quand même avant, parce qu'à chaque fois que je préside une séance ou que je fais cours dans cet amphithéâtre, je rappelle un fait mémorable. Vous savez que c'est ici que Albert Mathiez s'est effondré un jour alors qu'il faisait cours. Il est mort 2 jours plus tard après avoir été sans doute emmené dans cette petite salle pour qu'on lui prodigue les premiers soins. Donc, je dis toujours que j'espère qu'il n'arrivera pas à la conférencière ou au conférencier du jour la même issue. Mais nous ne sommes pas un vendredi 13, donc tout est permis. Et en ce lundi 17 novembre, j'ai le grand plaisir donc de vous présenter Alexandra Albertini, qui est maître de conférence ou maîtresse selon les maîtres. Bon, voilà, je m'en doutais. Maître de conférence à l'université de Corté. Pour les plus jeunes, je précise que c'est au centre de la Corse. C'est l'université, c'est la seule université qui existe en Corse. Elle est docteur en littérature comparée. Le livre dont on va parler est issu de sa thèse. Elle prépare actuellement une habilitation à diriger des recherches, plus ou moins, c'est ça? Oui. Et puis surtout, elle vient de publier avec une jeune collègue corse, Marie-Paule Raffaelli, un ouvrage toujours sur la superstition, Le chat noir de Napoléon. La Corse étant un peu éloignée, nous avons décidé de coupler les deux conférences liées à ces deux ouvrages et vous retrouverez, si vous le souhaitez, Alexandra Albertini demain soir, mais cette fois-ci à la Maison de la Recherche à 18 heures au rez-de-chaussée, salle des 040. J'ai fait un peu de publicité. Donc pour évoquer ce livre, Le chat noir de Napoléon, c'est Napoléon et la superstition. Il est toujours question du vendredi 13 ou presque, et nous en parlerons aussi demain. Mais demain est un autre jour. Aujourd'hui, il s'agit, comme j'ai laissé passer de superstition au XVIIe siècle, et je vais tout de suite céder la parole à Alexandra qui va nous entretenir de ce sujet. Merci. Alors, pour commencer, je voudrais remercier le professeur Baudon pour cette invitation et évidemment le soutien pour la publication dans la Bibliothèque d'études des mondes chrétiens. Ce travail, comme ça a été souligné, est un travail de recherche, de spécialité assez transdisciplinaire qui touche à la littérature, à la philosophie, à la théologie, à l'histoire et aux sciences au pluriel. À la base, je suis maître de conférences en langue et littérature française et ensuite j'ai fait aussi une spécialité en littérature comparée pour travailler justement sur cette transdisciplinarité avec les sciences. Et donc aujourd'hui, en réfléchissant à ce que je pouvais vous présenter,
Il ne s'agit pas d'un résumé du livre, parce qu'il y a une partie qui est vraiment cadrée sur l'analyse rhétorique et littéraire, sur la base de quatre auteurs sur lesquels j'ai travaillé, Burton, Malebranche, Bell et Fontenelle. Ce que j'ai préféré, c'est plutôt montrer la démonstration par rapport à l'histoire des mécanismes de la superstition qui se sont mis en place dans le christianisme à partir de l'Antiquité et comment il y a eu un entrelacement perpétuel avec la critique rationnelle suivant les contextes historiques, la philosophie, et on en arrive donc à la critique rationaliste au XVIIe siècle avec les quatre auteurs que je vous ai parlé. L'idée à la base, c'est de revisiter leurs étiquettes religieuses qui, à l'époque, étaient des préjugés qui faisaient qu'on considérait que la critique de la superstition était une attaque contre la religion et que ça faisait d'eux des gens qui maltraitaient la religion. Et donc, ma démonstration vise à essayer de dépasser justement cet échec de la théologie rationnelle de la fin du XVIIe siècle. Parce que l'historiographie moderne les a mis en parallèle. Et donc, ça revient, si vous voulez, à rentrer dans le cadre de l'éternel conflit des croyances et des sciences, qu'on a souvent considéré comme ne pouvant pas fonctionner avec la religion. Et j'ai donc tâché justement de démontrer que c'est pas un échec, mais c'est une évolution qui témoigne d'une conciliation possible entre les deux domaines. Alors, en littérature, on ne voit pas l'époque de la même manière qu'en histoire, hein. En histoire, l'époque moderne, c'est sur plusieurs siècles. Là, en littérature, on aborde cette question dans le monde qu'on appelle Early Modern World, pré-moderne, c'est-à-dire du XVIe au début du XVIIIe siècle. C'est une temporalisation littéraire qui est un petit peu différente. Le choix des auteurs a été particulier par rapport à leur rationalisme qui est attesté et leurs étiquettes relatives théistes, protestants, anglicans, catholiques, dans le cadre de la crise, si vous voulez, de la superstition au XVIIe siècle, avec la persécution des sorcières en particulier, avec en toile de fond la querelle des anciens et des modernes dans un univers ouvert à la philosophie cartésienne. Et donc, ça permet une étude comparative européenne avec un auteur anglais et trois auteurs français, et aussi transdisciplinaire, puisque la superstition est un thème, un objet qui est aussi transdisciplinaire. Alors, le XVIIe siècle, c'est l'étape déterminante d'un changement de perspective qui va remplacer une vision religieuse du monde, géocentrée, fondée sur la cosmogonie biblique, c'est-à-dire la création du monde avec la Bible, et qui va être modifiée par la vision scientifique héliocentrique de Copernic au milieu du XVIe siècle, et qui n'est plus compatible avec la précédente. Et donc, on a une pensée analogique, symbolique, qui caractérise la Renaissance, qui a pris évidemment ses racines dans l'Antiquité, qui va s'effacer au profit d'une représentation mathématique du monde qui est imposée par ce qu'on appelait la nouvelle science. Et le conflit des deux interprétations du grand livre de la nature va avoir comme corollaire cette résurgence de croyances superstitieuses qui représentent une sorte de fuite irrationnelle devant les mystères du monde et surtout un moyen d'interpréter la vie humaine et de trouver des réponses aux questionnements existentiels, voire des moyens d'agir sur le monde à travers les exemples les plus connus que sont la divination et la sorcellerie. La superstition établit donc, pour en donner la définition, des rapports de cause à effet entre des choses qui n'en ont pas concrètement, ou bien qui voient des signes qui entrent en corrélation arbitraire avec des effets. Et le superstitieux croit déchiffrer ces signes, et ça lui donne momentanément le sentiment de comprendre le monde visible, mais aussi le monde invisible, et ça le sécurise dans la perception qu'il a de la réalité, comme fonctionnant avec des codes qu'il peut comprendre, ou du moins appréhender sans peur avec les rituels conjuratoires, par exemple. Et donc, cette croyance dans un monde invisible, elle permet de rapprocher les deux modes de fonctionnement humain que sont la religion et la superstition, parce que tous les deux vont articuler une pensée symbolique, une interprétation symbolique du monde. Et donc, on peut comparer leurs mécanismes sur la question de la croyance à travers l'approche similaire que tous les deux font du grand livre de la nature, parce qu'elles témoignent en même temps du besoin d'irrationnel et elles entretiennent un rapport très complexe à la raison. Et le sujet de la superstition, qui est discutable à cause de son irrationalité, va donc inviter à réfléchir sur la posture religieuse avec laquelle elle entretient d'étroites relations, dont nous montrons ce caractère ambigu, c'est-à-dire qu'aux frontières de la religion,
il y a un espace qui est partagé avec la superstition. Et de l'autre côté, à l'extrême de la superstition, il y a la dérive qui va aller vers la superstition satanique. Pourquoi? Parce que elle incarne une fascination qui est condamnable par la religion en intégrant la participation active de puissances maléfiques. Et donc, on peut dire que c'est une dérive de la religion. Alors, divers penseurs ont attaqué la superstition dans leur objet, mais surtout en tant que mode de fonctionnement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On ne parle pas des superstitions, mais de la superstition. Et on s'interroge donc, enfin, je m'interroge donc dans ce livre sur la possibilité d'une posture rationaliste qui dépasserait la notion de confession religieuse, dépasserait les conflits entre les confessions religieuses de cette époque, euh, les confessions religieuses que j'ai énumérées tout à l'heure, et qui permettrait, en dépassant ces confessions religieuses, de montrer une évolution, une corrélation possible entre la croyance et les sciences au travers de la critique de la superstition. Au départ, on a pensé que les identités religieuses étaient la clé pour comprendre la critique de l'irrationalisme religieux, et c'est ça qui a débouché sur la plupart des controverses faites par les spécialistes à propos du libertinage de pensée des auteurs de cette époque. Et moi, j'utilise ici un angle critique qui rapproche les auteurs qui sont pourtant à distance, puisqu'ils sont dans des religions différentes, afin de montrer qu'au-delà d'une posture religieuse quasi obligatoire à cette époque, ils s'attaquent à la croyance dans le merveilleux sans déboucher pour autant sur une négation de la foi, quelle qu'elle soit. Et ils dénoncent tous un dogmatisme excessif de la religion, mais ils ne versent pas pour autant dans un scepticisme absolu qui ramènerait au Pyrrhon de l'Antiquité, ce scepticisme rigoureux de l'Antiquité. Et cela fait ressortir les difficultés qu'il y a dans les débats à cette époque, parce qu'ils vont être dans un contexte de la nouvelle science, se détachant parfois du cartésianisme, même s'ils s'en nourrissent, dans des œuvres où leurs positions idéologiques et religieuses peuvent être contradictoires. Ils ont aussi, chaque auteur a aussi une propre évolution, notamment celui qui aura l'évolution la plus grande, c'est Fontenelle, puisqu'il va vivre un siècle. De 1657 à 1757, il meurt avant ses 100 ans, donc vous imaginez bien qu'il a eu le temps d'écrire des tas de choses. Et donc, l'écrivain du XVIIe siècle est l'héritier direct et indirect, nous dit Marc Fomaroli dans son livre L'âge de l'éloquence, et direct et indirect de l'éloquence gréco-latine qui allie sagesse et rhétorique antique et en même temps modernité. C'est ce qu'on voit ici. Et une modernité qui se détache des modèles. Donc, il y a une dimension diachronique qui va se compléter avec une dimension synchronique pour cette étude, puisque l'époque dont je parle est riche en bouleversements. On l'appelle en littérature la Renaissance au sens extensif, c'est-à-dire jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et donc, il faut souligner les innovations des méthodes de pensée à cette époque, qui vont créer au XVIIe siècle une transition entre ce qu'on a catégorisé dans l'humanisme et ce qu'on catégorise ensuite dans les Lumières au XVIIIe siècle. Il y a donc au XVIIe siècle une crise sceptique dans un siècle qu'on appelle pourtant le siècle des saints, et ça témoigne bien de cette époque transitoire dont il est intéressant de souligner les tâtonnements, les ambiguïtés d'une posture à l'autre dans la vision du monde et cette fuite qui va vers la superstition face aux grandes découvertes et à l'évolution. Ce qui rend aussi les choses spécifiques à cette époque, c'est que la perception de la superstition ne sera plus du tout la même après. Elle va s'étioler, s'achever à la fin du XVIIe siècle, ce qui nous témoigne une prise de recul sur le progrès des hommes de science et ça prépare le terrain des Lumières qui va porter la pensée humaine vers le monde moderne, comme en a l'intuition Fontenelle lui-même quand il écrit « Nous serons quelques jours anciens et ne sera-t-il pas bien juste que notre postérité, à son tour, nous redresse et nous surpasse ?» On se demande ainsi si cette crise de la pensée au tournant du XVIe et du XVIIe siècle peut déboucher sur une conciliation possible de la raison et de la foi, et surtout s'il existe de nouveaux critères qui permettent de dépasser les controverses rationalistes, quand cette philosophie cartésienne, rationnelle, pour l'époque, est confrontée à la superstition et est peut-être réévaluée comme l'entrée possible dans le champ d'un christianisme moderne et éclairé. Donc, je me suis servi de ma thèse en littérature comparée et aussi de celle que j'avais faite en littérature française pour aller plus loin et revisiter ces étiquettes. Donc, à cette époque, entre le XVIe et le XVIIe siècle, il y a des courants de pensée qui se sont élaborés
qui se transforment, qui se croisent et qui se dénoncent aussi autour de l'idée de Dieu, des dogmes, de l'irrationnel, de l'âme humaine. Et on leur met des étiquettes, déisme, fidéisme, scepticisme, athéisme, théisme, etc. Et ces classements paraissent utiles jusqu'à un certain point dans les descriptions et les analyses historiques, mais en même temps, ils représentent, selon moi, un piège, parce qu'il y a toujours des interférences. Et il faut tenir compte justement de l'évolution et des contradictions. On est un peu, si vous voulez, dans la perspective qu'on faisait dans l'Antiquité, c'est-à-dire que quand les choses sont en conflit, on peut très bien repartir chacun de son côté en pensant qu'on a raison et que l'autre a tort, ou bien on part chacun de son côté en s'étant disputé. Mais la troisième possibilité de la dialectique, qui est beaucoup plus constructive, c'est de dépasser la controverse. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. C'est-à-dire en s'appuyant non plus sur les conflits, mais sur les interférences entre les groupes et les réseaux, et avec comme base l'analyse du monde relevant à la fois de la foi religieuse et de la raison, qui intègre aussi un petit peu, dans certains cas, le sensualisme, puisqu'il s'élabore à partir du XVIIe siècle avec Gassendi, mais je n'ai pas ouvert énormément là-dessus, puisque on reste quand même sur un rationalisme qui prend de la distance avec cette perception du monde par les sens. Et on voit que les méthodes de réflexion vont énormément évoluer à cette époque et sont la base de l'évolution de la pensée. Comme je le disais tout à l'heure, elles peuvent se nourrir les unes des autres et puis se révoquer. On le voit d'ailleurs à notre époque parce que à notre époque, Einstein en physique, alors vous allez dire là on passe de l'histoire on part de l'histoire et de la littérature à la physique, mais Einstein a révolutionné la physique en s'appuyant sur Newton et en dépassant ce que Newton avait fait. Et maintenant, c'est la physique quantique qui est en train de faire la même chose avec Einstein. S'appuie sur la physique d'Einstein et va beaucoup plus loin. Donc on a ce genre de cycle qui revient en permanence dans l'histoire et qui montre qu'il y a cette évolution qui prend une tournure moderne en s'appuyant sur ce qui s'est passé avant. Donc je ferme la parenthèse sur cet exemple, mais ça montre une avancée historique des sciences. Et au XVIIe siècle, les méthodes vont trouver quand même un point commun, c'est-à-dire elles vont prendre une distanciation critique vis-à-vis des interprétations bibliques des religions dans leur quête d'apporter des éléments de réponse aux questionnements existentiels. Et c'est là qu'on les a accusés, pour beaucoup d'entre eux, de ne pas comment dire, respecter la religion qui était la leur ou de verser dans le déisme ou l'athéisme, comme cela a été reproché à Fontenelle. Dans ce contexte, donc, les croyances superstitieuses vont aller crescendo tout au long de la Renaissance et viennent mourir à la fin du XVIIe siècle sous les coups de ces auteurs qui les démystifient pour les réduire à des tentatives désespérées que les gens auraient pour se rassurer sur une vision du monde balisée par des dogmes religieux qui vacillent à cause des progrès et l'héliocentrisme qui change toute la vision du monde. Donc la lutte contre les préjugés superstitieux, elle est unanime chez ces auteurs, chez les esprits éclairés en général. Et il y a peut-être une trêve qui semble faite entre philosophie et religion sur la question de la superstition, même si l'Église, tout en condamnant la superstition, l'a quand même utilisée pour rassembler les chrétiens dans le catholicisme après la Réforme. Alors, le respect de la théologie civile va quand même inviter à la prudence dans la représentation que font ces auteurs du monde, parce qu'on a une époque où il y a encore beaucoup de censure et de risques avec la censure. Et donc, ils vont avoir des stratégies pour la déjouer. Et ils essayent aussi de faire attention quand ils vont dénoncer le merveilleux pour que ce ne soit pas assimilé à de la critique de la religion. Ce n'est pas systématiquement le rejet du merveilleux chrétien, mais ça passe pour à l'époque. Et donc, la comparaison des postures de Robert Burton, l'anglais, Malebranche, Bell et Fontenelle suffira à comprendre comment on peut dépasser les paradoxes et les contradictions internes qui sont propres à chacun pour accéder à la prise de conscience de l'évolution certaine de l'empirisme rationaliste dans son rapport à la religion. Ainsi, notre recherche présente ce corpus qui est éclectique pour montrer des convergences qui, au départ, sont complètement improbables, a priori, entre des auteurs d'époques, de lieux différents, avec des statuts religieux divers. Robert Burton, au début du siècle en Angleterre, qui écrit l'Anatomy of Melancholy, 1621, que nous confrontons en France à Malebranche avec de la recherche de la vérité, 1674-75, et Bell et Fontenelle un peu plus tard, surtout les pensées diverses sur la comète de Bell en 1683 et l'histoire des oracles de Fontenelle en 1687. Alors, le pasteur Robert Burton,
qui était aussi professeur de philosophie et qui était aussi médecin, propose un traité médical sur cette affection mentale qu'est la mélancolie, qu'il appelle maladie de l'âme. Il replace son analyse dans la perspective d'une étude de l'humain et de ses réactions face au monde déstabilisant qui l'entoure. Et il va se focaliser sur la pathologie de la mélancolie qui est dite religieuse, qui est soulignée comme une forme de postulation superstitieuse dans son rapport à la folie. La branche extrême serait la folie. Et l'auteur se détache ainsi relativement du contexte historique dans lequel il évolue. Il n'a pas trop critiqué les catholiques, un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Il s'est plutôt focalisé sur une étude transhistorique appuyée par de nombreuses citations antiques et bibliques. Alors, il est évidemment dans une démarche compilatoire de type humaniste, mais il a une perspective extrêmement moderne parce que son approche de la nature humaine, elle va s'associer à l'empirisme anglais qui avait été fondé par Bacon au début du siècle aussi, et qui dans l'avenir fera de l'Angleterre un modèle de progrès et de tolérance au sens large. Et Burton va donc analyser les mécanismes de la superstition et le rapport au sentiment religieux de la même manière que le fera Malebranche avec de la recherche de la recherche de la vérité plus tard, en évoquant lui aussi les folies de l'imagination. J'ai à ce titre publié un article dans la revue Studi Francesi sur le fait que malgré l'étiquette de moderne qui caractérise Malebranche et celle d'humaniste un peu plus traditionnaliste pour Burton, la démonstration qu'ils font sur l'imagination dans la superstition montre au travers de leur méthode que Burton s'avère peut-être plus moderne que Malebranche qui reste quand même bien ancré dans les traditions. Et donc, l'auteur anglais est quasiment avant-gardiste sur la perception, en particulier des rapports entre le corps et l'esprit, pour analyser cette dimension superstitieuse de l'imagination à travers d'un personnage qu'il appelle le superstitiosus dans son frontispice, qui est comme les frontispices de la Renaissance, des frontispices à énigmes. Donc, il y a plein de symboles, plein de choses cachées. Et c'est pourquoi j'ai rapproché les deux traités. Ils méritent d'être rapprochés à ce titre parce qu'ils témoignent tous deux d'un regard profondément religieux sur le monde et l'homme en dépit des différentes confession, puisque l'un est anglican et l'autre est catholique et religieux lui aussi. Ensuite, Bell et Fontenelle vont se prononcer contre la superstition en contournant la censure, avec la comète, les comètes du côté de Bell et l'histoire des oracles du côté de Fontenelle. Les deux ouvrages sont à peu près contemporains, ils sont riches en liens qui les unissent. Et ils envisagent aussi cette approche empirique qui anime Burton, et ils interrogent les rapports entre la nature humaine et la superstition, avec une dimension un petit peu psychologique aussi, qui mettent en cause les excès de l'imagination, tout comme l'ont fait les deux prédécesseurs. Et la perspective est cependant davantage hésitante quant à l'expression du sentiment religieux, parce que Bell est un protestant qui a été relax pendant 1 an et demi en essayant le catholicisme. Il a vécu ça un peu comme une épreuve que Dieu lui aurait envoyée. Et puis, Fontenelle a évolué énormément dans sa perception de la religion. Et donc, des postures souvent contradictoires, surtout chez Fontenelle, comme je vous disais, qui a eu le temps d'évoluer, de changer en 100 ans de vie. Pour l'époque, c'était quand même impressionnant. Alors, ils ont certainement, alors ils ont lu Malebranche, oui, mais Burton, on n'en a pas la preuve, mais ils ont certainement entendu parler de ses travaux parce qu'il y a eu énormément de rééditions de l'Anatomy of Melancholy qui était écrit à la base en anglais, en langue vernaculaire, donc, et qui a été ensuite non pas traduit, mais paraphrasé en latin, qui était la langue véhiculaire de l'époque. Il faut attendre l'an 2000 pour avoir une traduction de l'Anatomie de la mélancolie aux éditions José Corti. Mais les nombreuses éditions successives au XVIIe siècle vont montrer l'intérêt des contemporains pour cette œuvre, parce que c'était aussi la mode des anatomies, il y en avait beaucoup en Europe, et c'était aussi la suite des progrès de la médecine qu'il y avait eu sur l'anatomie, avec toutes les dissections interdites et tabous qu'il y avait au XVIe siècle, mais qui ont considérablement fait évoluer la médecine. On peut donc établir des liens entre tous ces auteurs pour cette réflexion constructive à propos de l'évolution du rapport entre l'homme et la superstition religieuse. Et il y a d'ailleurs l'auteur anglais Laurence Sterne, qui était lui aussi religieux, qui a fait une comparaison du dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, qui a été publié en 1697 et traduit en anglais en 1752. Et il dit c'est un autre monument érigé à l'absurdité humaine, donc ça sous-entend la dénonciation, et un digne parallèle de l'anatomie de la mélancolie de Burton. Donc, notre étude veut montrer ces débats d'idées dans les cas où le sentiment religieux n'est pas si perverti qu'on pourrait le croire,
en dépit des critiques contre les dérives du christianisme, dans des œuvres qui, a priori, n'avaient pas pour but de le défendre. Officiellement, Burton écrit un traité sur la pathologie mélancolique, Malebranche, un traité de spiritualité, à partir du cartésianisme. Bell renvoie à l'astronomie et à la superstition des comètes après le passage d'une comète qu'il y avait eu à Paris le 26 décembre 1680. Et Fontenelle, lui, va aller dans l'Antiquité avec l'histoire des oracles pour démystifier la croyance dans les oracles, mais c'est une manière détournée pour Bell et Fontenelle de parler de l'affaire des poisons à la fin du XVIIe siècle. Donc, le sujet de la superstition se présente à eux au cœur de leurs ouvrages, malgré des titres qui ont l'air de parler d'autre chose, au XVIIe siècle, et ça relève de l'évolution particulière des mentalités sur l'irrationalisme, comme nous l'avons souligné. Et donc, il s'agit de montrer comment des postures si éloignées, du penseur anglican qu'est Burton au protestantisme fervent de la philosophie bellienne, en passant par l'esprit atypique, alors j'ai pris le mot atypique pour Fontenelle, conjointe à la rigueur catholique de Malebranche, un réseau de liens qui atteste une réelle détermination de ces auteurs à approcher une conciliation possible entre le christianisme au sens idéologique et l'examen savant du monde afin de préserver le sentiment religieux, c'est-à-dire l'éternelle ambition de concilier la philosophie et la foi, même au risque du doute, comme le souligne lui-même Bacon. Un peu de philosophie incline les esprits vers l'athéisme, mais la profondeur philosophique les ramène à la religion. On ne peut pas être d'accord. Les contextes différents de l'Angleterre, qui a adhéré très vite à la Réforme, et de la France, qui appuie son absolutisme sur la religion catholique, sont donc le terrain d'une analyse intéressante sur la préservation de la foi, même si on ne sait pas laquelle, au prisme de l'approche critique de la superstition, tout en dépassant la notion de dogme, car le terrain critique de l'irrationnel y est similaire à plus d'un titre. Et on se rend bien compte qu'on ne peut étudier l'histoire de la pensée ou l'histoire des sciences sans parler de l'histoire avec un grand H. N'est-ce pas, Monsieur Boudon? Et c'est la base de la transdisciplinarité de ce sujet. Et même si je ne suis pas historienne, il faut quand même lier les choses au contexte social, religieux et politique en particulier de l'âge classique, de la Renaissance au sens extensif, qui implique une période de trouble, en passant par l'intermédiaire qu'on qualifie, je mets entre guillemets, de baroque, parce que il y a des conflits de spécialistes de littérature sur la notion de baroque, pour aller ensuite au XVIIe siècle, via aussi le libertinage érudit qui ouvrira les portes des Lumières au XVIIIe siècle, imprégné du rationalisme cartésien. Alors, je précise que j'ai quand même écarté le scepticisme du libertinage érudit du début du siècle, parce que dans mon étude, ce scepticisme libertin, il embrasse souvent cette critique de la superstition dans une perspective qui met en doute systématiquement la religion, qui utilise une provocation athéiste et qui, même dans le déisme, parce qu'à l'époque, le déisme était considéré comme de l'athéisme, hein. Et c'est une posture du libertinage érudit qui prône d'emblée le renoncement au théisme, c'est-à-dire à toute religion, et qui l'attaque sévèrement dans un antidogmatisme fondamental. Et pour prouver que justement il y a une conciliation possible, on ne peut pas s'appuyer sur des libertins érudits qui disent que la religion n'existe pas. Je citerai Anthony McKenna et Pierre-François Moreau qui ont écrit la préface du numéro spécial du libertinage et philosophie au XVIIe siècle, qui est une référence. Nous sommes tous d'accord que le libertinage s'oppose à la doctrine chrétienne. Et je suis d'accord avec eux. C'est pour ça que ce sont des auteurs différents dans cette première partie du XVIIe siècle. Donc, dans la deuxième partie, va se développer un scepticisme savant que nous postulons chez nos auteurs, relevant d'une approche méthodique du doute, en tant que, comme le disait lui-même Descartes, une volonté ferme de trancher dans les idées entre le vrai et le faux, mais qui accepte aussi de tâtonner dans la recherche de la vérité, même si on n'aboutit pas tout de suite à cette démarcation entre le vrai et le faux. Donc une recherche permanente qui essaye de ne pas laisser la pensée en suspens au sens du scepticisme antique, tout en concédant qu'elle peut parfois rester ignorante. C'est une allusion au célèbre Que sais-je de Montaigne, qui donnera la collection moderne que tout le monde connaît au XXe siècle, depuis le XXe siècle. Et c'est une tentative de préserver la conscience religieuse et de la concilier avec le rationalisme au sens large, dans un désir, je me cite, de savoir sans exclure le croire. Cette notion de rationalisme, elle renvoie, selon l'étude d'Henri Busson, un des grands spécialistes, à, je cite, tout système qui applique la raison à la recherche du vrai
et ne s'oppose donc pas aux vérités religieuses. Et il parle de perspectivisme sceptique, expression reprise par Agnès Minazzoli qui évoquait justement Montaigne à ce sujet. Et donc c'est comme un dépassement d'une pensée, d'un mode de pensée traditionnel, voire académique, non pas pour proposer une simple critique libertine à la manière des libertins érudits du début du siècle, ou de nouvelles approches trop théoriques, comme ce sera le cas de certains disciples de Descartes, mais pour mettre en valeur le cheminement d'une pensée à la recherche d'elle-même. Et c'est là que va s'opérer le lien avec le tâtonnement de la foi. C'est une mécanique intellectuelle du doute commune à tous ces penseurs qui se rapporte à un cheminement de la pensée philosophique et qui va en parallèle aux interrogations légitimes du croyant qui veut continuer quand même de croire parce qu'il a la foi, même si en raisonnant, il peut supposer qu'il ne croit pas. Ce que j'appellerais un scepticisme à la fois prospectiviste et perspectiviste et donc constructif, qui représente aussi une partie que l'on retrouve dans la thèse de Popkin, qui dit lui-même accordant un statut positif à la science moderne. En fait, ce sont des auteurs qui veulent intégrer la science, intégrer ce nouvel univers copernicien, tout en gardant des sentiments religieux. Et donc, ça nous amènera à circonvenir le principe de la foi en incluant des égarements au prisme de cette critique de la superstition. Le scepticisme s'appliquerait donc aux dogmes religieux, c'est-à-dire à ce qu'ont élaboré les hommes, mais pas à l'histoire et à la foi, c'est-à-dire à ce qu'ont vécu et ont ressenti les hommes. Et c'est une différence qui est capitale parce que c'est ça qui permet la différence entre la notion de croyance et la notion de foi. Et donc, toutes ces formes littéraires qui sont lointaines les unes des autres, comme je les ai citées tout à l'heure, sont des postures qui peuvent être laïques, chez Bell et Fontenelle, religieuses, chez Burton ou chez Malebranche, mais qui aboutissent à une rhétorique pourtant éloignée du discours polémique autour de la superstition et qui va vers un questionnement existentiel qui ne remet pas en cause la divinité malgré tout, ni le sentiment religieux. Et donc, on se demande si leur confession religieuse peut évoluer au prisme de cette approche du monde à travers la critique de la superstition, si ces auteurs cherchent à concilier d'emblée philosophie et religion en faisant rentrer leur analyse dans un cadre préconçu, ce qui arrive la plupart du temps à cette époque. Et moi, j'essaye de montrer que c'est le contraire, que eux vont évoluer grâce à une analyse méthodique et tâtonnante du sujet. Et donc, le doute sera la base, non plus une base suspecte de la recherche scientifique, mais une démarche critique qui vise à rechercher la vérité tout en acceptant de ne pas pouvoir l'atteindre tout de suite. Et se poser la question de sa possibilité, cette possibilité de vérité, par d'autres voies que celle exclusive et toute puissante du dogme issu des interprétations religieuses dues à la révélation biblique. Et donc une sorte de scepticisme un peu moderne qui s'est complètement détaché de celui de Pyrrhon. Donc cette critique de la superstition va être éclairante, mais en même temps, la superstition a été mise à mal par cette critique et elle concentre tous les débats qui sont mis en cause ici. Elle devient une sorte de topos de comportement humain auquel nos auteurs s'attaquent par des voies différentes. Et il est intéressant de montrer comment la raison se met en place pour dénoncer les mêmes préjugés, alors qu'en apparence, leur posture semble s'exclure. Alors, je me suis appuyée sur les dernières éditions qui ont été corrigées par les auteurs. J'ai intégré aussi d'autres œuvres qu'ils ont écrites, notamment La succession des pensées diverses sur la comète. Il y a eu plusieurs ouvrages. Et puis, comme je le disais, Fontenelle en a écrit des tonnes. Et il y a donc dans ce livre un corpus secondaire. Et en particulier chez Bell aussi, le dictionnaire historique et critique, qui est intéressant parce que pour contourner la censure, alors il utilise la forme du dictionnaire avec des entrées par ordre alphabétique, mais ce sont des passages qui sont argumentés, hein, on n'est pas dans un dictionnaire objectif comme à notre époque, et surtout, toutes ces thèses, toutes ces idées sont dans les notes de bas de page, pas du tout dans les bilans qu'il fait. Donc, j'en suis où? Euh, je suis humaine, hein, même si rationnelle. Alors, éclairer le rationalisme, ça passe aussi par une analyse en contexte, et c'est ce que permet la perspective comparative, c'est-à-dire en regardant les bases de la religion, des sciences, de l'histoire et de la philosophie à cette époque. Et donc, dans un premier temps du livre, je traite les rapports entre la superstition et la religion afin d'en dégager l'idée d'un mariage qui est inévitable, mais qui est bien difficile, mais qui ne peut pas divorcer. Cette première partie nous permet de définir la notion de superstition dans son contexte épistémologique et religieux,
en examinant aussi bien ses implications philologiques que sa représentation dans les Bibles du passé, de l'époque classique. Et cela montre le problème au début des origines du mot superstition, parce qu'il n'y a aucun consensus sur le mot superstition par les philologues de notre époque, qui ont fait, en bout de schéma, confiner la superstition au satanisme. Et en effet, dans la Bible, elle est radicalement interdite. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits dans la Bible à différentes époques, qui disent tous la même chose, parce qu'elle est censée favoriser les pratiques idolâtres qui détournent du divin, en s'appuyant sur les puissances de la nature issues du paganisme, c'est-à-dire s'appuie aussi sur les esprits démoniques fondés sur le grec daimones, pour parler des tendances qui sont entre le bien et le mal à l'époque. Et puis plus tard, dans le christianisme, les tendances démoniaques, c'est-à-dire diaboliques. Et l'anticipation divinatoire dans l'Antiquité a découlé de la conviction de ce rapport comme inéluctable et donc identifiable à l'avance. La construction d'un savoir n'est pas validée par l'expérience, mais continue de s'appuyer sur la conviction intime de son efficacité dans la superstition et repose parfois sur la coïncidence de sa réussite qui prend alors valeur de preuve a posteriori. On croit à quelque chose de superstitieux, tout est fait pour que ça arrive, et quand ça arrive, on y voit une preuve a posteriori. Et donc, les signes qui sont censés l'annoncer sont reconnaissables par le superstitieux. Alors, je prends deux exemples dans l'Antiquité. Elle est reconnue comme existant. Alors, par exemple, Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son livre De la divination, qui est considéré comme la superstition numéro un, en fait une superstition la plus importante qui vient de la deisadaimonia grecque, les sentiments religieux ou peur des dieux, et ce qui ouvrait la porte de la divination, qui d'abord était un regard en arrière sur ce qui avait été fait, pour ensuite projeter un regard en avant. Et puis ensuite, le superstitieux dans le traité de la superstition de Plutarque, au 1er siècle après Jésus-Christ, avec un superstitieux qui est complètement paralysé devant l'adversité, qu'il assimile à une sorte de complot de Dieu, de la nature divine contre lui. Ça va encore avec le terme deisadaimonia grec. Un personnage superstitieux qui est passif et qui va concevoir de manière autocentrée un rapport de cause à effet focalisé sur lui et va aggraver ses maux de croyants qui adhèrent à cette fatalité jusqu'à être très malheureux au sens au sens propre, hein, et il finit par se considérer comme un ennemi de Dieu, après sa peur des dieux. Et en citant Plutarque, il est quasiment assimilé à un athée parce qu'il s'éloigne de Dieu. Et dit Plutarque, le superstitieux désire qu'il n'y en ait pas. Il veut qu'il n'y ait pas de Dieu parce qu'il a trop peur. Et donc, ces deux conceptions de la superstition divinatoire dans l'Antiquité montrent la complexité du problème et son approche ambiguë dès les origines. Et ensuite, la superstition est condamnée, mais aussi entretenue par l'Église pendant des siècles pour maintenir à la fois le peuple dans l'obscurantisme et en même temps, après la Réforme, ce sera pour réunir toute la dimension du catholicisme en France. Elle va quand même, au long des siècles, échapper au terreau des croyances, échapper au contrôle de la religion. Elle devient le terreau de croyances qui mêle ce paganisme antique et le christianisme dans des dérives qui seront considérées comme hérétiques, c'est-à-dire en grec airésis, écart par rapport à la vraie foi, comme chose différente et choisie, nous dit la définition. Donc, la dénonciation de la superstition chez nos auteurs, elle est en ligne directe avec la remise en cause d'une vision magique du monde dans lequel les puissances démoniaques et divines s'affrontent. C'est pour ça qu'on leur reproche d'attaquer la religion. La comparaison finale de la première partie vise donc à montrer l'implication démonique puis démoniaque dans la superstition à travers un fil conducteur de la divination de sorcellerie, avec entre autres la célèbre affaire des poisons dans les années 70-80 à Paris, 1670-1680. Et ce fil conducteur est en effet le plus à même de rassembler tous ces enjeux par le fait qu'il privilégie les pratiques qui sont liées à l'excès superstitieux dans les interdits bibliques, que seront l'idolâtrie, la divination, ce qu'on appelle aussi l'observance surérogatoire, qui est assimilée à un excès de piété religieuse et qui montre justement l'ambiguïté entre superstition religieuse et superstition satanique. Et cette contextualisation légitime l'évolution du concept tout au long du XVIIe siècle et ses implications démonologiques. Donc cette première partie, elle permet de camper un décor de la critique des auteurs depuis l'Antiquité jusqu'à leur époque, parce qu'ils abordent tous les quatre la pensée antique aussi, que ce soit la pensée de l'Antiquité ou la pensée biblique, et puis ensuite la philosophie de leur temps. Et ça permet d'amorcer le constat de leur relativisme religieux à partir de leur conception
du satanique dans la superstition. J'ai fait un chapitre là-dessus. Dans la deuxième partie, on aborde les liens qui sont complexes entre la superstition et la nature humaine, dans le rapport psychique au monde et ensuite à l'idée de Dieu. Et cette partie montre les fondements des croyances irrationnelles, comme il y a par exemple la confusion entre astrologie et astronomie, car les deux étaient fusionnés à l'époque, comme alchimie et chimie. Et on trouvera par exemple dans le dictionnaire de Furetière à la fin du XVIIe siècle la différence entre la fausse science, comme astrologie ou alchimie, et la vraie science, comme astronomie et chimie. Et il faudra attendre quelques décennies pour qu'on sépare bien les deux. Ce sont les scientifiques les plus avant-gardistes qui, dès le début du XVIIe siècle, vont séparer les deux, mais ça ne va pas être toléré tout de suite. Donc c'est pour ça que je parle d'un relativisme aussi. Et même si dès l'Antiquité, il y avait déjà une distinction qui avait été opérée. Ça commence au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Anaxagore qui disait que les astres étaient une masse incandescente et que les éclipses ne sont que des ombres, même si tout le monde y voit les manifestations des dieux. Et donc, il a été accusé d'athéisme dès l'Antiquité et il a été condamné à mort. Et à propos des étoiles, on retrouve la même chose dans les croyances du XVIIe siècle. Elles sont tiraillées entre science et superstition parce qu'il y a cette ambiguïté entre astrologie et astronomie. Et ça participe de la croyance qu'il y avait dès la Renaissance au XVIIe siècle que la vie terrestre est inscrite dans le ciel et les étoiles. Et ça s'exprime dans le fait que, je cite, alors je cite Eugenio Graharin qui est un spécialiste, d'indissolubles croisements existent entre la connaissance astronomico-astrologique du ciel, la construction des talismans et leur application thérapeutique, et à toutes les images, les symboles, les fantaisies et les esprits de tout genre qu'ils impliquent. Donc, c'est comment on interprète le ciel pour avoir ensuite des talismans ou des croyances. Et donc, on s'aperçoit que imagination et calcul mathématique en astronomie permettent de décoder le ciel de deux manières différentes. Et on va retrouver encore ce jugement critique, cette mise à nu de la confusion d'une tradition scientifique savante et de la croyance populaire chez un autre spécialiste, Cesare Vasoli, qui dit l'uomo senza litere, c'est-à-dire l'homme sans lettres, l'homme du peuple, était préoccupé par les thèmes solaires et l'influence des étoiles. Et le paradoxe, c'est qu'on va trouver, par exemple, chez Burton, euh, la critique de cette astrologie, mais en même temps, il dit quand il est né, est-ce que c'est censé représenter? Donc, il y a toujours une ambivalence et une relativité. Donc, l'interprétation, le fait de croire dans l'interprétation des astres, elle est très vivace et elle sert à rassurer l'homme sur son destin et par là même le rôle que Dieu lui a dévolu. Dans l'Antiquité, la perspective païenne va avec la fatalité, le fatum en latin, la moira en grec, la notion de destin, mais ça implique justement l'idée qu'on peut deviner l'avenir puisqu'il est déjà tout tracé et tout écrit, et que l'homme peut accomplir des actes honorables qui élèveront son âme en dépit de cette fatalité. Et donc, on envisage justement au 5e siècle avant Jésus-Christ cette question du salut de l'âme et du lien à Dieu qui est justement renforcée par ce que fera ensuite Aristote quand il fera basculer la philosophie de son époque, 4e siècle avant Jésus-Christ, en notant que la mythologie est un paganisme et qu'il existe un seul Dieu, l'acte pur, qui a créé le monde dans un terme qu'il appelle le chaos, qui donnera le Big Bang à notre époque, hein. Et ce qui fera dire d'ailleurs un grand spécialiste de cette époque, Karl Jasper, que c'est vraiment l'âge axial de l'humanité parce que à partir du moment où il y a ce monothéisme qui se met en place et qui sera après entre la secte et le christianisme prendra toute la philosophie d'Aristote tout au long du Moyen Âge, ça permettra donc de développer cette représentation d'un monde avec un Dieu qu'il a créé, ordonné, avec des règles, etc. Donc, bon, je ne vais pas dériver plus longtemps là-dessus, mais ça montre qu'il y a eu un grand débat qui a commencé à s'instaurer dès l'Antiquité et qui va exploser dans le siècle des saints avec justement cette question du salut de l'âme par le biais de l'augustinisme, la prédestination, la grâce, ou de l'autre côté, les œuvres appuyées sur le thomisme. Alors, je reviens donc à ce désir de lire dans les étoiles qui existait déjà avant, bien 5000 ans d'après les archéologues, avant notre ère, puisqu'on a retrouvé des tablettes de relevés astronomiques en Mésopotamie, qui attestaient d'une véritable science dès cette époque, et ensuite qui s'est organisée entre astronomie et astrologie en un système au premier millénaire avant Jésus-Christ, avec le découpage du ciel en 12 parties pour les 12 mois de l'année, et qui vont prendre au 4e siècle avant Jésus-Christ, chacun le nom d'un animal et ça ressemble à nos 12 signes du zodiaque.
Dans la Grèce antique, donc, tout est devenu objet de divination et les mages de Chaldée ont introduit entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ cette notion d'astrologie au sens littéral en proposant une interprétation irrationnelle à partir d'une analyse rationnelle du mouvement des astres. Et plus tard, à l'époque sur laquelle on travaille, le protestant Calvin au XVIe siècle va les juger condamnables parce que ils sont, dit-il, mal fondés dans l'art. Il a écrit un traité justement sur l'astronomie et l'astrologie. Et à l'époque, le mot art est à prendre au sens de l'ésotérisme, des doctrines occultes mystérieuses, ce qui va à l'encontre de la parole divine, qui, nous dit Calvin, prononce qu'on ne peut pas lire aux étoiles les mutations et ruines des principautés. Mais les mages de Chaldée ont influencé les mathématiciens et l'astrologie, alors que Calvin, en tant que théologien protestant, considère cela comme une folle curiosité, employant aussi le mot curiosité, qui sera considéré comme une dérive ésotérique aussi, qu'on retrouvera dans le discours de la méthode de Descartes un peu plus tard. Donc, on peut parler dès l'Antiquité d'un véritable engouement avec cette floraison de traités d'astrologie. On trouve par exemple au 7e siècle avant Jésus-Christ les 30 000 tablettes découvertes par des archéologues dans les vestiges de la bibliothèque du roi Assurbanipal de Ninive, qui compte de nombreux traités de magie, de mathématiques et d'astrologie. On a déjà ce conflit du rationalisme et de l'irrationalisme. Et en effet, les mathématiques ont été inventées pour calculer la trajectoire des étoiles dès leur premier relevé astronomique connu dont nous avons parlé, afin ensuite de les réinterpréter soit sur le plan rationnel, soit sur le plan irrationnel. D'ailleurs, les mathématiciens étaient synonymes d'astronomes à l'époque. Il semble donc, après au XVIe, XVIIe siècle, comme on revisite l'Antiquité, que l'homme n'a pas abandonné du tout l'idée de lire dans les étoiles depuis. Et au début du XVIIe siècle, Galilée, avec sa lunette astronomique qui multiplie à peu près par 30-40 fois ce qu'il voit dans le ciel, va faire avancer les calculs et il ne fait que replacer le débat au cœur des préoccupations les plus profondes de son époque, avec les progrès technologiques qui vont arriver. Et plus tard, à la fin du siècle, Newton, vers 1679, 80, 81, qui va encore multiplier la lunette, qui sera multipliée, qui verra la vision multipliée par 70, 80 à peu près. Et donc, ça va contribuer à déstabiliser le pouvoir religieux en place. On connaît l'histoire de Galilée qui a fini par renoncer à ses thèses parce qu'il avait peur que ce soit préjudiciable pour lui. Et on peut parler donc à cette époque-là de véritablement d'astronomie avec la découverte des satellites de Jupiter le 7 janvier 1610 et surtout la création de l'Observatoire de Paris en 1667, un an après la création de l'Académie des sciences. Il s'agit bien donc de science sans contamination de croyances astrologiques, mais l'observation des planètes en s'affinant a eu pour effet de relancer aussi l'engouement pour l'astrologie. Les deux s'entrelacent et vont ensemble. Et le monde se retrouve à cette époque tiraillé entre progrès et superstition, comme notre propos le montre, entre astronomie et astrologie. L'Antiquité, elle est donc capitale comme base d'étude pour nos auteurs, quand ils évoquent l'astrologie et la divination par les oracles, que Bell appelle d'ailleurs des oracles astrologiques, tout en les rapprochant des événements de leur siècle. Les comètes, par exemple, chez Bell, ou l'affaire des poisons, ou même la possession de Loudun en France, puisque c'était la mode des sorcières d'astrologie, comme c'était le cas en Angleterre aussi. Les questionnements sont donc identiques. Dieu nous donne-t-il des signes? Pourquoi? Comment les interpréter sans sortir de l'orthodoxie religieuse? Comment les interpréter avec les moyens connus? Y a-t-il bien quelque chose à découvrir? Est-ce légitime, etc. Et ça va créer donc des controverses religieuses à propos des superstitions qui débouchent sur les guerres de religion et qui semblent inévitables puisque Luther a mis en place avec ses 95 thèses la critique, la protestation, la critique contre le catholicisme et l'abus des superstitions. Donc, depuis les premiers siècles chrétiens, on a drainé tout un lot de superstitions qui a développé des mystères liés à la magie, à l'astrologie, conjugués aussi aux premières peurs eschatologiques au IIe siècle, qui est l'époque où on rédige les premières apocalypses. Et nos auteurs tentent de rationaliser leurs propos pour expliquer le monde qui change au présent du XVIIe siècle, en tenant aussi compte des changements du passé, et ils font de véritables démonstrations méthodiques, et ils abordent la question astronomique sous l'angle du relativisme. S'ensuit aussi, avec ce besoin d'irrationnel, le besoin appelé pneumatologique, c'est-à-dire le besoin d'irrationner spirituel, supérieur, très lié à Dieu, qui est largement au-delà de la métaphysique.
il y a, par rapport à toutes les civilisations, des mythes de création qui témoignent toujours du besoin de donner des explications au monde et depuis toujours, et à imaginer à la fois la cosmogonie, la création du monde, et la cosmologie, c'est-à-dire son fonctionnement. Et en étudiant l'Antiquité, le XVIIe siècle revisite les rapports humains à la nature. Il réinterprète les philosophies passées au regard des nouvelles découvertes. Et cette idée de nature nous replace au cœur de la jonction entre le besoin du divin et le besoin du merveilleux, qui est la frontière entre religion et superstition. Et cette époque articule donc inévitablement les deux domaines, le fameux mariage dont je parlais tout à l'heure, qui va dépasser le besoin métaphysique même si on n'emploie plus le mot pneumatologique à l'époque. Furetière, lui, il définit la métaphysique en disant science qui considère les principes de la connaissance par rapport aux êtres et les idées universelles des êtres, soit corporelles, soit incorporelles. C'est cette partie de la philosophie dans laquelle l'esprit s'élève au-dessus des êtres particuliers et juge des principes des sciences par abstraction et en un détachement des choses matérielles. Donc, vous voyez que la métaphysique, c'est au-dessus de la physique, mais c'est pas pour autant complètement vers Dieu, ce qu'était la pneumatologie. Alors, on est dans un contexte où il y aura progressivement l'intégration de l'héliocentrisme qui commence au milieu du XVIe siècle, mais il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que ce soit accepté, et dans sa représentation du monde. Et à ce titre, Furetière, dans son dictionnaire, cite aussi les recherches de Descartes et de Malebranche. L'intégration des nouveaux savoirs dans les réflexions abstraites de la métaphysique pose alors problème pour la catégorie de la pneumatologie définie comme la partie de la métaphysique qui, je cite, traite des esprits ou êtres spirituels, appelés aussi théologie naturelle. Donc on gardera ce terme au XVIIe siècle de théologie naturelle. Et donc on est dans l'éternel débat sur l'être qui caractérise la métaphysique depuis Aristote. La question de Dieu est fondamentale. Elle se démarque évidemment d'un processus de connaissance empirique ou expérimentale qu'on appellera à notre époque scientifique lié au savoir. Et elle relève d'un ordre transcendant, de l'essentiel, de l'absolu. Et ce besoin d'une croyance en Dieu, que j'ai nommé besoin pneumatologique, plutôt que besoin métaphysique qui est un peu trop large, va induire une perspective particulière dans la corrélation avec le besoin du merveilleux, de l'irrationnel, dans la religion et qui confine au risque de la superstition. C'est pourquoi la superstition, elle est souvent qualifiée de religieuse. Et qu'à cette époque-là, critiquer la superstition, c'est assimilé comme une critique de la religion. Et c'est pour ça que le XVIIe siècle l'accuse particulièrement. L'homme attend, cherche des signes pour se rassurer en les interprétant avec son imagination. Donc la question de l'imagination est abordée aussi dans cette deuxième partie, que Pascal appelait justement la foldologie. Elle désigne, selon le dictionnaire d'Académie, une faculté de l'âme qui imagine et se représente des images en pensée. On emploie aussi le mot imagination pour dire pensée, conception, créance, ça veut dire croyance, opinion, fantaisie erronée et bizarre. Alors que le mot imaginaire n'existe que sous sa forme adjectivale, il faudra attendre pour qu'il soit reconnu comme un substantif et qu'on fasse la notion d'un monde qui est l'imaginaire. Furetière précise à propos de cet adjectif qui n'est pas réel et effectif, mais seulement en vision et en pensée. Mais il admet cependant cet emploi substantivé seulement dans la question du riche imaginaire des visionnaires, donc comme quelque chose de faux. Le dictionnaire de Richelet, un petit peu avant, 1180, n'en fait même pas mention de l'imaginaire. Il faut donc clairement envisager l'imagination au XVIIe siècle sans rapport avec le substantif imaginaire qui n'existe pas. Et s'appuyant sur l'imagination, définie comme une puissance qu'on attribue à une des parties de l'âme pour concevoir les choses et s'en former une idée sur laquelle elle puisse asseoir son jugement et en conserver la mémoire. Le mot imagination venant du latin imago, qui renvoie à l'image, imaginatio, qui évoque la fabrique des images rassemblant plus ou moins à la réalité, et imaginarius, qui en dérive, qui va fonder imaginaire, et qui évoque quelque chose de fin qui n'existe qu'en imagination. Donc, si la base de l'interprétation, c'est l'imagination, ça veut dire que c'est faux. C'est une équation toute simple. Hein. Une image évoquerait donc un simulacre de manière très péjorative. On a une belle démonstration dans le traité de Malebranche, parce qu'il montre dans son premier livre que la perception par les sens est erronée en s'appuyant sur Descartes. Ensuite, il montre que l'imagination est un parasite qui va interpréter ce que disent les sens. Et puis ensuite, dans le troisième livre, il explique que l'entendement récupère une fausse information. Il faut donc se détacher du sensualisme et il faut se détacher de l'imagination pour être le plus rationnel et le plus rigoureux. Donc, tout ça, c'est complètement à l'inverse des paramètres qui montrent la recherche des signes chez le superstitieux. Lui, il va entretenir ce qu'on appelait à l'époque un délire de l'imagination,
qui confine à la folie chez Burton, à la pathologie qui éloigne de la raison, avec cet élan vers le merveilleux. Et l'étude des jugements des auteurs à ce titre montre bien que la superstition religieuse devient la pierre d'achoppement d'un débat qui va opposer rationalisme et croyance, noyant la religion dans la superstition. Et les auteurs ne manifestent pas pour autant leur opposition à la foi, ce que nous tentons de montrer. La tension est soulignée ici plutôt entre théologie et philosophie et montre la difficulté d'associer les dogmes humains aux besoins de spiritualité, c'est-à-dire qu'ils font la différence entre foi, croyance religieuse et pratique religieuse et superstition. On peut donc se demander s'il n'existe pas une alternative aux critiques modernes sur la théologie naturelle et le rationalisme qui permettrait de dépasser, comme je le disais au début, cette opposition traditionnelle foi-raison en examinant les sujets et méthodes utilisés par les auteurs pour critiquer la superstition sans remettre en cause la légitimité du sentiment religieux, afin de vérifier si leur rationalisme les éloigne obligatoirement de la croyance religieuse. Un débat qui continue d'exister à notre époque. C'est ainsi qu'il a fallu examiner leur position sur les grands débats cosmologiques de leur temps afin de compléter notre étude de la critique de la superstition. Alors, dans la troisième partie du livre, je l'ai fait avec une dimension très littéraire d'analyse de la rhétorique du discours contre la superstition. Mais l'idée, c'était d'abord de vérifier les aspects des rapports entre la querelle des anciens et des modernes et la nouvelle science, qui a été très peu étudiée par la modernité. Parce qu'il était d'usage pour les modernes de rejeter les savoirs du passé comme si c'était une superstition radicale afin de promouvoir les découvertes modernes de la nouvelle science, et parce que précisément les auteurs en parlent tous. Et puis ensuite, un autre chapitre sur la question du rationalisme et de ses limites pour montrer d'un côté l'empirisme baconien contemporain de Burton, et puis de l'autre côté, le cartésianisme postérieur à 1637, la date du discours de la méthode, qui se complètent tous les deux, empirisme et rationalisme cartésien, pour dépasser aussi bien dans le discours des deux théologiens que sont Burton et Malebranche, dépasser justement cette notion de critique de la religion que chez les laïcs, Bell et Fontenelle. Et cela autorise la réévaluation des rapports entretenus par les auteurs avec ce que nous nommons, dans un autre chapitre, le désordre du monde. Il va y avoir des surinterprétations qui partent dans tous les sens et qui montrent la persistance d'un sentiment religieux dans un monde où la place du divin est quand même controversée et où le mal est reflété en partie par la superstition. L'analyse s'éclaire donc par cette partie finale qui montre les conséquences du discours sur la superstition à travers un examen de ces enjeux dans l'étude rhétorique des publications des auteurs. Et cela nous amène à définir la teneur religieuse et philosophique d'une certaine forme de scepticisme éclairé et perspectiviste chez nos auteurs, tout en redéfinissant finalement leur étiquette religieuse sous un angle relatif. Les enjeux de la superstition se résument à une évolution particulière du thème au XVIIe siècle, qui est à la fois religieux, c'est-à-dire les mêmes mécanismes que la religion, mais l'instrumentalisation n'en est pas la même, à la fois populaire avec les traditions païennes qui étaient de domaine du peuple et qui sont remontées aussi chez les érudits parisiens de la capitale, parce que les nobles avaient leur hôtel particulier où vivaient à la cour du roi, et ils avaient aussi leur château en province, et ils avaient donc le popularisme dont ils se sont imprégnés, qu'ils ont rapporté dans la capitale. La dimension donc profane avec l'héritage du paganisme, et puis la dimension satanique dans l'attribution de certains phénomènes au diable, comme assimiler une différence, plutôt faire une différence entre la magie noire et la magie blanche, alors que pour la religion, c'est la même chose. C'est aussi maléfique la magie blanche que la magie noire. Et puis enfin, la dimension sacrée de la superstition, qui implique aussi ce qu'on appelait les impiétés de bonne foi, c'est-à-dire une forme de superstition qui est tolérée, par exemple, dans le livre de Thomas d'Aquin, Des Malo, sur le mal, qui explique que parfois des gens sont superstitieux religieusement sans en avoir conscience parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont plutôt dans une piété excessive. Et donc, l'étape du XVIIe siècle est très importante. Elle montre cette tension entre le rationalisme et l'irrationalisme dans le contexte de la nouvelle science, c'est-à-dire des nouveaux savoirs qui perturbent les esprits. Alors, je citerai pour conclure la phrase de l'Ecclésiaste que j'avais mise au début du livre. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ça traduit la douleur mentale de connaître de plus en plus de choses sur le monde avec la raison, avec les progrès des savoirs et les progrès technologiques des sciences, et de ne pas autant les comprendre vraiment.
Le savoir n'apporte pas toujours des réponses, mais plutôt de nouvelles questions, et ça crée les débats dont j'ai parlé. Et le scepticisme savant que j'aborde dans l'ouvrage, en revanche, accepte le doute, le chemin du tâtonnement, la possibilité de respecter les mystères de la vie sans poser des hypothèses superstitieuses. Et ça rejoint donc plutôt la religion que la superstition. Et j'espère donc que cette présentation scientifique ne vous a pas trop fait souffrir, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra, pour cet exposé autour du livre sur la superstition. En fait, j'avais annoncé un ouvrage sur la lecture de quatre auteurs du XVIIe, début du XVIIIe siècle. On s'est aperçu, en vous écoutant, qu'il s'était agi aussi d'une perspective beaucoup plus large qui nous fait aller de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle dans le cadre finalement d'une approche pluridisciplinaire tout à fait intéressante entre philosophie, théologie, littérature, histoire et même science, puisqu'il a été question y compris d'alchimie, par exemple. Alors, la question que je me suis posée avant de passer la parole à l'auditoire, y compris d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent de l'autre côté de l'écran, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après. Pourquoi est-ce que le XVIIe siècle serait si original dans cette confrontation finalement entre religion et superstition? Est-ce que au XVIIIe, voire au XIXe, qui va nous conduire évidemment à Napoléon, est-ce que les choses sont si différentes? Alors oui, hein, d'abord, la philosophie du XVIIe siècle, dans l'histoire de la littérature, elle a quand même été pas mal comprimée, parce qu'on fait une dichotomie, l'humanisme c'est le XVIe siècle, les Lumières c'est le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle c'est baroque et classique, on parle de la Renaissance, on parle du théâtre classique qui revisite la Renaissance. On a un peu comprimé cette philosophie de penseurs qui vont ouvrir la modernité, justement après le conflit de la querelle des anciens et des modernes. Et en ce qui concerne la critique de la superstition, on a en parallèle les débuts du déisme, qui est considéré comme de l'athéisme à l'époque, et puis ça va ouvrir la porte de la remise en question de la religion à cause de l'héliocentrisme, et qui met le soleil au centre de l'univers et plus la terre, comme c'est dans la représentation biblique. Et c'est vrai que c'est à partir du début du XVIIIe siècle que la religion chrétienne va s'étioler hein, jusqu'à la modernité où on séparera l'Église de l'État, où il y aura la critique au XVIIIe siècle chez les philosophes et dans l'encyclopédie, la critique de la monarchie absolue de droit divin. Et en fait, cette crise de la pensée au XVIIe siècle, elle est tellement angoissante, aussi bien pour les penseurs que pour le peuple, qu'il va y avoir d'un côté un refuge dans la superstition, de l'autre côté un refuge dans l'athéisme, qui va préfigurer l'étiolement de la religion chrétienne, euh, l'ouverture sur la tolérance, qui sera une des choses positives, hein, mais jusqu'au XXe siècle où ce ne sera plus une religion officielle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Alors, excusez-moi, il y a pas un micro. Non. Est-ce que ces quatre auteurs se présentent aussi en observateurs de leur temps, notamment en prenant comme exemple des événements mutuels qui ont été à la chronique, en montrant la superstition de certaines personnes? Alors, oui, tout à fait. Alors, chez Burton, l'anglais. On reprend la question. Ah oui, je reprends la question. Alors, la question, c'est est-ce que les quatre auteurs vont se servir de leur époque et se mettre en observateur de leur temps, hein, c'est bien ça? Alors, chez Burton, oui, parce qu'il défend le protestantisme, enfin la dimension anglicane. Il a pris sur les 95 thèses de Luther, il en a gardé 39, c'est ce qu'on appelait l'anglicanisme des 39 thèses. Et il va avoir tendance à rapprocher ça de la vie qu'il croise et qu'il vit à ce moment-là, mais de manière toujours compilatoire, en prenant une distanciation, hein. Il est très subtil dans son argumentation, il ne se positionne pas, il met des points de suspension, fait des listes d'auteurs et des petits connecteurs de position qui montrent que parfois il n'est pas d'accord. En revanche, un peu plus tard, bon, Malebranche reste vraiment accroché à la représentation catholique, mais surtout, on verra chez Bell et Fontenelle une approche de ce qui se passe à leur époque. Bell dirige aussi une revue littéraire et
il établit des articles et des correspondances qui réfléchissent justement sur cet ordre du monde. Et la critique de la superstition des comètes, c'est vraiment pour aborder au travers de cette croyance dans le fait qu'une comète peut porter bonheur parce que c'était la coïncidence qu'il y avait eu lors de la naissance d'un prince dans l'Antiquité. Il va élargir vraiment au conflit de la religion catholique qu'il critique avec la raison et proposer au travers du protestantisme éclairé une forme de conscience libre de la religion, tolerantia, comme on l'appelait à l'époque au sens latin, vraiment la tolérance religieuse. Fontenelle, il est plus littéraire. Il va jouer sur l'histoire des oracles pour justement aborder la question de l'affaire des poisons qu'il y a à son époque, qui commence dans les années 70 et qui se termine donc avec l'ordonnance de Saint-Germain en 1682, qui va déclarer que tout ce qui s'est passé avec la persécution des sorcières lors de l'affaire des poisons, ce n'est plus un crime religieux, c'est un crime de droit commun, et que c'était des charlatans, des fausses voyantes, on a brûlé vives quand même, hein, qui avaient abusé de la croyance superstitieuse de leurs clients. Et donc, il s'agit pour Fontenelle vraiment de critiquer cette façon qu'est la superstition de son époque, de nier la raison et de garder cette assise religieuse en conflit avec la raison. Mais ils le font de manière subtile. Bell va être quand même accusé à cause de son protestantisme, donc il va s'enfuir en Hollande, qui est beaucoup plus tolérante, parce que beaucoup de protestants sont allés en Hollande. Il y sera professeur de philosophie et il pourra là-bas écrire beaucoup plus librement. Fontenelle, lui, va garder cette écriture littéraire, ces astuces qui font que il fait passer ses idées philosophiques au travers avec humour parfois, au travers de tas de raisonnements. C'est d'ailleurs l'objet d'une recherche que je suis en train de faire sur la fiction philosophique chez Fontenelle. Parce qu'en apparence, ça peut paraître léger et amusant, mais en fait, c'est profond en dessous. J'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions? Le conflit de la raison et des croyances, c'est aussi actuel, hein. Vous avez évoqué Burton, qui est un Anglais, et puis là, vous dépendez de la Hollande. Dans votre travail, vous n'avez peut-être pas abordé Spinoza, mais quand même la deuxième moitié du XVIIe, et puis qui joue un rôle important, peut-être moins dans l'interaction avec le monde français, le monde germanique, le monde allemand, etc. Mais je ne sais pas, est-ce que vous voulez en dire un mot, parce que pour le coup, Spinoza, le radical. Oui, alors j'en parle un petit peu justement parce que le paradoxe, c'est que, alors je connais un peu moins Spinoza que ces auteurs-là. Le paradoxe, c'est que Spinoza, on le sait, va se servir de ce qu'a fait Descartes et de ses démonstrations. Il le met à l'envers pour dire le contraire. Et il remet en cause pas mal de choses, hein, sachant que Descartes parle du postulat de l'existence de Dieu, pour ensuite, après, faire une démonstration du doute méthodique au travers de la méthode qu'il met en place. J'en ai parlé un peu de Spinoza, surtout en lien avec Malebranche, parce que Malebranche a eu comme une épiphanie quand il a découvert le traité du monde de Descartes. Il a adoré Descartes, il s'est penché sur Descartes, il a été dans le sillage de Descartes, et il a poussé à l'extrême dans la religion le cartésianisme. Et ce que fait Spinoza après, à ma connaissance, c'est justement en contredisant une grande partie de la méthode de Descartes, eh bien, il met à l'envers tout ce qu'a dit Malebranche. On peut en discuter, hein. Oui, non. Non. Voilà. Et donc, ça prouverait qu'une méthode peut aller dans un sens et peut aller aussi dans l'autre sens. Et que la recherche de la vérité, elle est lointaine et tâtonnante et que on n'est pas dans le dogmatisme qui fait qu'on pense atteindre la vérité de façon absolue. D'autres questions? Éventuellement une question qui est sans doute connexe. Mais début de l'exégèse scientifique, est-ce que ces philosophes, intéressants en philosophie des sciences, création, remettent en cause le travail sur la Bible, le début de l'explication, énormément, voilà, n'est-ce pas? Mais... Oui. Ils sont éduqués avec la Bible, donc ils la connaissent. Après, ils vont s'en servir. Alors, les deux religieux, Burton et Malebranche, vont s'appuyer dessus
Burton à la manière des anglicans, issus du protestantisme, Malebranche évidemment catholique. Les deux autres sont laïcs et ils vont s'en servir, même Fontenelle, qui a une étiquette fluctuante de déiste, athée, chrétien, c'est encore en débat d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord, les 17e là-dessus. Ils ont cette connaissance et ils s'en servent beaucoup plus en opposition. Euh, Surtout Fontenelle. C'est Fontenelle qui va le plus critiquer l'exégèse biblique. Et c'est ça qui fait, selon moi, il arrive à faire la différence entre les croyances et la foi. Les croyances s'appuient sur ce qui a été fait dans la Bible. Alors, le biais protestant pour Bell ou anglican pour Burton, c'est vraiment l'écriture biblique, comme disait Luther, on part du texte. Après, il y a une surinterprétation, plutôt du côté catholique. Et donc, Fontenelle, lui, va dénigrer cette surinterprétation et faire la séparation entre les croyances qui ont construit un dogmatisme à partir de la surinterprétation et le fait d'avoir ou pas la foi. Voilà. Je vérifie. Peut-être, Martin, vous pourriez venir voir s'il y a des questions. Je ne suis pas très... J'ai pas l'impression, mais... Oui, moi, j'aurais bien une question, s'il vous plaît. Ah, il y a une question. On entend. Oui, j'entends mal. McKenna, d'accord? Ah. En visio. Je suis en visio. J'aimerais bien poser une question. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Pas très bien, mais Pas très bien, mais ça devrait aller. très bien. Posez votre question. J'aurais voulu que vous précisiez ce que vous pensez de Bale. Alors, Quelle est la portée des pensées diverses sur la comète? quelle est la portée? Alors, Sur la oui, comète. alors, Une moi, question. de Je Bell- complète ma Bell- question. Je complète ma question, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ce que je pense Je de Bell complète est la ma portée question. des pensées diverses sur la comète. Oui, Alors, moi, ce que je pense, avec, Ah, pardon. excusez-moi, je voudrais vous proposer une question autour des pensées diverses sur la comète, puisqu'à mon avis, Bale montre avec 7 arguments philosophiques et un argument théologique que la croyance dans les comètes est une superstition ridicule. D'accord? Oui. Parce que ça va à l'encontre de toute logique. D'accord? Alors, Mais ensuite, tel que vous l'avez proposé, il va de soi pour vous que Bale défend une conception de la foi protestante. Or, la foi protestante qu'il met en avant, c'est le fidéisme. C'est un acte aveugle de foi. Alors, à ce moment-là, on a les deux principes, le majeur et mineur d'un syllogisme, une croyance fondée sur des arguments totalement irrationnels, comme la croyance à la comète, et est une superstition ridicule. La croyance chrétienne, la foi chrétienne, se fonde, est dépourvue de tout fondement rationnel et suppose un acte de foi aveugle. Et il propose au lecteur de tirer la conclusion. On va laisser Alexandra d'abord reprendre la question et Alors, oui, le commentaire, et puis après, il peut répondre. Alors, Monsieur a résumé un peu la démonstration de Bell dans les pensées diverses sur la comète, en parlant du fidéisme de Bell, c'est-à-dire que la foi doit s'arrêter à un certain degré, la raison, pardon, s'arrête à un certain degré pour laisser sa place à la foi. Moi, je crois que c'est un peu plus complexe chez Pas Bell. du tout. Dans les Le pensées diverses contraire. sur la comète, il va utiliser, il appelle ça une dissertation, mais pas au sens littéraire de nuances, hypothèses, de questions, hypothèses, de réponses, parce que dans les premiers chapitres, je trouve qu'il fait une analyse très mathématique du calcul entre la représentation du ciel et la perception qu'on en a sur Terre. Et il a tendance à faire une démonstration extrêmement logique et mathématique pour, c'est vrai, ça vous l'avez souligné, démontrer que c'est une superstition ridicule. Mais c'est en fait la mise en abîme
de la notion de croyance et du conflit de la notion de croyance avec celle de la foi. Alors c'est vrai qu'on a parlé de fidéisme en ce qui le concerne, mais je crois que c'est encore plus complexe chez lui, dans le sens où il ne s'agit pas littéralement, comme dans le fédélisme, de mettre enfin selon moi, la raison complètement de côté pour laisser sa foi s'exprimer, mais je pense qu'il souligne l'entrelacement des deux et la conscience qu'elles ne sont pas en rivalité. Alors qu'à cette époque, c'était tout le contraire qu'on disait, elles étaient en rivalité. Vous soulignez d'ailleurs en employant le mot syllogisme. Mais à mon sens, dans ma question, j'ai impliqué que lorsque Bayle propose une conception de la foi chrétienne comme fidéisme, c'est une foi aveugle exactement semblable à la superstition de la comète. C'est donc Ah oui, vous voulez dire qu'il en fait une forme de critique. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, on va vers la liberté de conscience qui va conjuguer raison et foi et qui est nuancée et flottante, peut-être parfois subjective, adaptée à chacun, dans le sens où il n'y a pas un dogme qui dit l'un et un dogme qui dit l'autre. D'ailleurs, je vois qu'il y a aussi le professeur Anthony McKenna, que j'ai cité plusieurs fois dans le livre. Ah, c'est vous qui parliez, parce qu'il y a écrit la parole est à Martin Dumont. Oui, mais c'est parce que c'est Oui, c'est Ah, moi. pardon. c'est assez logique. Ah, d'accord. Un échange. Monsieur McKenna, Monsieur McKenna est de l'autre côté. J'adhère totalement à votre présentation, que j'ai cité d'ailleurs toute une partie à la fin du livre, sur cette notion de conscience, de liberté de la conscience, qui fait que Bell, à la fin de Pensées diverses sur la comète, va dire qu'il préfère les athées vertueux que les chrétiens qui sont mauvais. Et dans la succession des pensées diverses sur la comète, il va essayer aussi d'envisager plus tard, en fonction des progrès justement technologiques, des calculs un peu plus affûtés et un peu plus précis sur cette superstition de la comète. Mais elle met en abîme toute sa théorie sur la religion. Oui, en abîme. À mon sens, il implique que la foi chrétienne est une superstition ridicule, exactement au même titre que la foi aux comètes. Alors oui, vous allez jusqu'à dire que la foi chrétienne est une superstition ridicule. Je crois que c'est l'expression, le fait d'exprimer sa foi chrétienne qui peut être vécue comme une superstition ridicule à cette époque-là, mais ça n'empêche pas, lui, de revendiquer une foi beaucoup plus spontanée et libre. Enfin, restons en désaccord sur ce point, ça n'a pas d'importance. Alors, on a un désaccord qui est léger quand même, hein, parce que j'ai adhéré dans le livre à la plupart de vos études. Je vous proposerais bien de prolonger cette conversation autour d'un verre, mais la distance qui nous sépare risque de rendre cette hypothèse un peu compliquée. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, Monsieur McKenna, je rentre à Saint-Étienne mercredi soir, hein, parce que j'y habite en partie. Donc, on pourra éventuellement se revoir. Et on pourrait prolonger cette discussion autour de l'histoire des Ajoyens de Fontenelle. Oui, tout à fait, avec l'histoire des Ajoyens de Fontenelle, qui est l'argument de ceux des spécialistes qui disent que Fontenelle n'est pas chrétien. C'est l'argument suprême, tout à fait. Après, on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait écrit, non? Si, quand même. Très bien, je crois que je vais passer la parole à Martin pour quelques mots pour nous annoncer la suite du programme des séances de l'IRER. Comme je vois que un certain nombre d'étudiants sont sur le point de partir, je vous rappelle qu'on se retrouve lundi prochain rue Serpente à 18h cette fois-ci pour la suite du séminaire. Je vous remercie à tous de votre présence, que ce soit dans cet amphi Michelet ou de l'autre côté de l'écran en visioconférence. Et donc, je cède la parole à Martin Dumont pour qu'il nous annonce le programme des prochaines conférences.